Si tu attends le bon moment pour te lancer, tu ne te lanceras jamais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bon moment, il y a juste des moments. Et ce qu'on en fait. Hello à tous, c'est Talia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du passage à l'action. C'est le jour 9, déjà le jour 9 de ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, une série de vidéos qui va te permettre de réaliser tous tes rêves et tous tes projets en 2025. Dans ce calendrier, on fait le plein d'énergie, de motivation et d'astuces clés qui vont te permettre d'avancer dans la bonne direction et de créer la vie de tes rêves. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Visualise tes objectifs que tu as déjà définis, je te renvoie à la vidéo numéro 2, par des dominos. Et ton objectif, ton but final, le gros but de 2025, ou d'après même, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, le gros objectif là que tu t'es fixé dans ta vie, c'est un énorme domino, ok? Toi, t'es là à ta toute petite place et tu veux faire tomber l'énorme domino. Comment tu vas faire? Tu vas te dire, je vais essayer de passer à l'action pour faire tomber le domino. Et tu vas mettre en place ton domino, sauf que toi, à la place où tu es, et avec la puissance que tu as, tu peux poser qu'un tout petit domino. Donc tu vas poser ton tout petit domino, et tu vas le faire tomber sur le gros domino. Mais du coup, le petit domino, il va pas avoir assez de force pour faire tomber le gros domino, et le domino, il tombera pas. Ton petit domino, c'est une action. Ton gros domino, c'est ton objectif. Ton petit domino, il n'a pas la force de faire tomber ton objectif. Donc l'action que tu vas mettre en place aujourd'hui ne va pas te permettre d'atteindre ton objectif. Et là, tu vas me dire, mais Talia, tu nous as menti pendant toutes les vidéos précédentes? Non, je vous ai pas menti, mais je vais vous parler de l'effet cumulé. Ce n'est pas la petite action isolée que tu vas faire aujourd'hui qui te permettra d'atteindre ton objectif. C'est la succession d'actions que tu vas mettre en place tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, qui va à terme, au fil des mois, te permettre de faire tomber ton gros domino. Puisque ton tout petit domino ne peut peut-être pas faire tomber ce gros domino, mais il peut en faire tomber un légèrement plus gros, qui à son tour peut en faire tomber un légèrement plus gros, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, en mettant tous tes dominos de plus en plus gros les uns à la suite des autres, quand tu vas pousser ton tout premier domino qui est tout petit rikiki, avec l'effet cumulé de ses confrères, il va pouvoir finir par faire tomber le gros domino. Qui a fait tomber le gros domino? Le petit domino? Non, l'ensemble de tous les dominos. Par contre, qui est responsable du fait qu'on ait réussi à la fin à faire tomber le gros domino? C'est le petit domino. Et je le redis, les dominos sont tes actions. C'est-à-dire que la petite action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, si tu la maintiens, si tu restes consistant, si tu travailles avec régularité dans la bonne direction et que tous les jours tu passes à l'action dans cette direction, tu atteindras tes objectifs. Je ne peux pas prédire quand, ça dépend de 1000 facteurs et de ton objectif aussi. Mais par contre, je peux t'assurer que tu finiras un jour par atteindre ton objectif. Parce que tu répètes des actions qui, additionnées les unes après les autres, te permettront de grandir et d'atteindre tous tes objectifs. Et chez les gens, souvent, il y a deux problèmes. Problème numéro 1, les gens pensent qu'en faisant une action, ils pourront atteindre leur objectif. Donc c'est-à-dire qu'en posant le petit domino, ils peuvent faire tomber le gros domino et que ça va marcher comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc ces gens-là, ils mettent une quantité d'efforts phénoménale dans une action hyper intense, hyper forte, mais hyper courte dans le temps. Ils n'atteignent pas leur objectif parce que le domino permet pas de faire tomber le gros domino. Et après ils disent « Ah ouais, mais j'ai tout donné, ça a pas marché, c'est que c'était pas fait pour moi. » Je pense juste que ça a pas marché parce que tu l'as fait qu'une fois. Et c'est pas en une fois que tu atteins des résultats incroyables. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois répéter, répéter, répéter et faire un effet cumulé de l'ensemble de tes actions. Ou alors avoir un coup de chance et tirer le ticket gagnant à la loterie. Mais ça, c'est très rare. Donc un conseil, ne mise pas sur la chance. Si la chance fait partie du jeu, tant mieux, on la prend, mais on mise pas sur elle, parce que c'est pas sûr qu'elle soit présente. Deuxième erreur, c'est des gens qui vont faire des actions, mais qui vont faire des actions hyper éloignées dans le temps. Donc ils vont en faire plusieurs, mais pas de manière régulière. Exemple tout simple, j'aimerais perdre du poids, je fais appel à un coach sportif, et je vous parle en connaissance de cause, puisque j'ai vu ça auprès de certaines de mes clientes. Ouais, Talia, je veux faire 3 séances par semaine, on y va, on attaque, je suis à fond, je suis déterminée, motivée. On se lance pendant 2 mois, on fait 3 séances par semaine, commence à y avoir des résultats. La personne se sent mieux et tout, ensuite il se passe un truc. La personne, elle lâche tout, et elle n'arrive pas à s'y remettre puisque l'habitude, elle n'était pas encore suffisamment ancrée. On était dans la bonne direction, ça commençait à porter ses fruits. Mais au moment où ça commençait à porter ses fruits, boum, il se passe un truc qui fait que la personne s'arrête. Et au lieu de s'arrêter pendant 2 jours, 3 jours, juste histoire de... Je reprends mon souffle, ok, on y retourne, parce que vous avez le droit de faire des pauses, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quoi. C'est important aussi de prendre du recul parfois et de se reposer. Mais ces 3 jours, ils se transforment en 3 semaines. 3 semaines sans que je vois certains de mes clients. Et pourtant, je leur envoie des messages, ah ouais, mais en fait non, ah ouais, mais ceci. Ou alors pendant les 3 semaines, on s'est vu 3 fois. Alors que pendant 2 mois, on s'est vu 3 fois par semaine. Et les personnes, ils se démotivent, oui, mais je vois pas de résultat. Bah oui, mais pardon, tes actions ne vont pas dans le sens de tes objectifs, tu ne peux pas voir de résultat. Tu mets un domino, mais le domino suivant, tu le mets trop loin, donc lui, tu le fais tomber, mais il touche pas l'autre. Il peut pas faire tomber le gros domino derrière, ça ne marche
pas comme ça. J'en suis désolée, c'est peut-être triste, c'est peut-être injuste, mais c'est la vie. Soit tu acceptes les règles du jeu, soit tu ne joues pas. Sauf que spoiler, que tu l'aies décidé ou non, t'es en vie, t'as de la chance d'être là, alors joue. Accepte les règles et joue tes dominos, joue tes cartes. Une fois que tu as compris le principe des dominos, il faut que tu passes à l'action. Et je sais que ça peut être hyper dur de passer à l'action parce qu'au début, on n'aura pas les résultats de ces actions, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, de l'investissement et parfois pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, on n'a pas le retour sur investissement et on a envie de se décourager. Donc on se dit, je vais attendre le bon moment pour lancer mon projet, pour lancer mon truc, je vais attendre d'être prêt, d'être sûr à 100%. Tu ne le seras jamais. Tu ne seras jamais sûr à 100% que ça marche, quand bien même tu as hyper peaufiné, travaillé ton projet, etc. La meilleure chose à faire, quand ton projet est prêt, même s'il n'est pas parfait selon toi, c'est de lancer ton projet. Pourquoi? Parce que tu passes dans une dynamique d'action. Tu vas avoir des retours sur ton projet et tu vas pouvoir l'améliorer en cours de route. C'est une phrase que je répète tout le temps, c'est presque un mantra chez moi, mieux vaut fait que parfait. Parce que si tu attends que ce soit parfait, tu vas pas sortir tes trucs. Prenons l'exemple de YouTube. Si j'attendais que mes vidéos YouTube soient parfaites, j'en sortirais pas déjà parce que je suis pas monteur vidéo, que je trouve pas que la qualité du coup de mes contenus, pas en termes d'apport de ce que je vous apporte, mais en termes de globalité attente YouTube, je trouve pas que ce soit parfait. Ça pourrait être beaucoup mieux. Si j'attendais que ce soit parfait, je ne sortirais jamais de vidéo sur YouTube. J'ai fait le choix inverse. J'ai dit moi en décembre, je sors une vidéo par jour, il y a quoi? Et c'est pas parfait, mais chaque jour mes vidéos elles s'améliorent, elles vont dans une meilleure direction. Si je compare à ma toute première vidéo sur YouTube qui date de mars, je crois, quand je vous avais fait le retour sur mon voyage au Japon, et les vidéos que je vous fais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus naturelles, j'ai un ton qui est hyper posé, j'ai très peu de cuts au final, alors que sur ma vidéo du Japon, tout était scripté. Là, j'ai rien qui est scripté, vous voulez mon script? C'est 3 lignes sur un bout de papier. C'est juste une ligne directrice, histoire que je parte pas dans toutes les directions non plus, ce qui pourrait m'arriver. Mais j'ai juste des points que je veux aborder dans une certaine direction, tout le reste n'est pas scripté, je vous parle de vous à moi, on est potes. Pourquoi je suis capable de faire ça aujourd'hui, de te sortir une vidéo par jour, de m'exprimer hyper naturellement devant une caméra? Parce que c'est pas la première fois que je le fais. Et c'est pareil sur TikTok, c'est pareil sur Instagram, sur toutes les plateformes que j'ai. Quand les gens ils me disent « Ouais, comment t'as fait pour avoir 40 000 abonnés sur TikTok ?» Sur mon compte Thalia DXFit, puisque j'ai 2 comptes. Et je les regarde, je leur dis « Mais vous savez depuis combien de temps j'ai mon compte ou pas ?» Parce que j'ai l'impression, quand vous voyez la réussite des gens, elle vous saute aux yeux comme si elle était tombée du ciel, mais pas du tout. Moi, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu la réussite du jour au lendemain que certains connaissent. Je n'ai pas eu la chance dont on parlait tout à l'heure. J'ai eu la régularité. Je n'ai jamais percé réellement sur les réseaux sociaux. J'ai une croissance qui est très lente et très progressive. L'avantage de ça, c'est que j'ai une communauté stable, entre guillemets, dans le sens où c'est pas des gens qui me sont abonnés à moi suite à une vidéo. C'est petit à petit, c'est venu, et les gens restent parce que les gens apprennent à me connaître, voient de plus en plus de contenu, et comme c'est hyper naturel, s'attachent, je pense, il me semble, à ma personne. Mais si j'avais attendu que mes premières vidéos sur les réseaux sociaux soient parfaites, je peux vous dire que je me serais jamais lancée. Surtout que moi, je me suis lancée dans le sport sur les réseaux sociaux, parce que j'ai fait 5 ans d'études dans le sport, que j'ai été prof de PS, que j'ai été prof à l'université en STAPS, que je suis coach sportif, que j'ai une entreprise de coaching sportif, enfin c'est mon domaine, tu vois, j'ai une formation de conseiller en alimentation. Au début, il y a plusieurs années de ça, c'est sorti à quoi TikTok? C'est sorti il y a un moment, mais j'y étais pas au début quand c'était style Musical.ly, etc. Confinement, j'étais pas sur TikTok. Donc on va dire depuis 4-5 ans que je suis sur TikTok. Un peu plus pour Instagram. J'ai posté des conseils sportifs, nutritionnels, etc. Je me suis fait lyncher sur certaines vidéos. Je me suis fait lyncher. Par qui? Par des hommes de la quarantaine, la cinquantaine qui pensent tout savoir, avoir la science infuse, et une petite nénette de 20 piges à l'époque qui vient s'exprimer sur les réseaux sociaux sur le sport qui est son métier, son domaine d'expertise. T'as des vieux mecs de la quarantaine qui se sont butés à la salle et qui ont des gros pecs comme ça, mais qui sont jamais intéressés à la pratique sportive, bien-être, pour améliorer son quotidien, et notamment le quotidien des femmes, qui vont te dire « Je pourrais même pas vous dire, mais la place de la femme c'est dans la cuisine, arrête de raconter des trucs, tout le monde s'en fout, tu postes du contenu sportif, mais t'as un physique de merde. » Enfin, je sais même pas combien j'ai reçu de commentaires comme ça. Aujourd'hui, ils ne m'atteignent plus, parce que je vous dis, je suis déjà passée par là, je sais ce que c'est les réseaux sociaux, j'ai plus d'énergie à mettre là-dedans, dans les haters et tout. Je comprends pas les gens comme ça. Mais tout ça pour vous dire que mes vidéos étaient pas parfaites, qu'en plus, je me suis fait critiquer dessus, j'aurais pu tout lâcher et dire « Ouais, ça me sert à rien ». Heureusement, j'ai pas lâché. Alors, j'ai eu des moments où j'ai lâché. Notamment, là, la dernière année, j'ai un peu lâché les réseaux sociaux pour tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je postais sur YouTube, un petit peu sur TikTok, Instagram, mais pas de manière régulière, pas de manière réellement authentique. J'avais plus d'inspiration, j'avais plus d'envie, j'avais plus de motivation. Et donc, quand je voyais une tendance sympa, j'essayais de la refaire à ma sauce, je la postais. Ça marchait une fois sur 40. Et après, j'étais là en mode « De toute façon, je fais pas de vues, donc ça sert à rien que je me relance sur les réseaux. » Bref.
c'est une erreur. Là, je me suis relancée vraiment à fond sur les réseaux. Il y a des vidéos qui font des vues, il y a des vidéos qui font pas de vues, je m'en fous parce que je sais pourquoi je suis là et pourquoi je fais ce que je fais. Mais heureusement que sur la durée, j'ai pas lâché et que je lâcherai pas, même s'il y a des périodes où je lâche un peu, je ne lâcherai pas. Ça m'a apporté tellement. Là, pour vous dire, en 10 jours sur TikTok, sur mon autre compte, j'ai fait 400 €. Pas de partenariat, etc. Juste grâce aux vues que je fais. En octobre, j'avais signé 3 contrats avec des marques pour faire des créations UGC. Donc, c'est-à-dire que je fais de la publicité pour des marques. Les 3 contrats cumulés, on était à plus de 1200 € en facture. Alors après, c'est pas net, hein, bien sûr, mais 1200 € bruts grâce aux réseaux sociaux. Alors même qu'à ce moment-là, je postais pas trop et malgré tout, les marques continuaient à travailler avec moi. Tout ça pour vous dire que même si c'est pas parfait, passer à l'action, ça va forcément s'améliorer au cours du chemin. Vous allez apprendre à faire mieux, vous allez vous améliorer, vous allez apprendre de nouvelles choses et vous allez prendre en aisance, vous allez devenir plus naturel et forcément si vous êtes plus naturel, ça marchera encore mieux et ainsi de suite. Et échouer fait partie du chemin. Échouer, c'est avancer, puisque quand quelque chose ne marche pas, on s'interroge pourquoi ça n'a pas marché, on en tire les leçons et on fait mieux la prochaine fois. Et en plus, vous ne savez pas à l'avance ce qui marche et ce qui ne marche pas. Des fois, vous vous montez le crâne. Encore exemple personnel, je peux tout vous illustrer, hein, je vous raconte pas des cracks dans ces vidéos. J'ai mis presque 6 mois à sortir mon e-book sur le Japon. Je suis partie au Japon pendant 1 mois en octobre, j'ai sorti mon e-book en avril, ok? Alors que mon e-book était prêt depuis longtemps. Je m'étais mis à l'écriture du e-book en novembre, décembre j'avais quasiment fini, et je suis restée sur le quasiment fini jusqu'en avril. J'ai pas été au bout parce que dans ma tête, c'était pas parfait, c'était peut-être pas l'idéal, c'était peut-être pas, et j'étais là en mode j'avance sur un e-book, j'avance. Ça faisait plus de 3 mois qu'il était fini le e-book. Il me restait juste la conclusion à faire, mais j'osais pas aller au bout du truc, j'y allais pas, je repoussais, jusqu'au jour où je me suis mis un coup de pied aux fesses, j'ai dit, tu sais quoi meuf, tu vas au bout, tu publies, on n'en parle plus, c'est fait. Peu importe ce que ça te rapporte, au moins t'as été au bout du truc. J'ai publié mon truc, il a fait 100 ventes en 48 heures, je crois. Un truc de zinzin. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Et je me suis mis moi-même des gifles en me disant purée, tout ça pour ça, meuf. Tout ce cinéma pendant des mois pour ce résultat incroyable. Tout ça parce que j'avais peur et j'avais des croyances limitantes. Faut arrêter d'avoir peur. Tu veux faire quelque chose, tu le fais. Ça marche bien, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Tu vas t'améliorer, tu vas apprendre et tu vas faire mieux parce que tu vas pas abandonner. Mais si tu te lances pas ou si tu abandonnes en cours de route, rappelle-toi une chose, si tu te lances une fois et que ça marche pas, tu fais pas tomber le gros domino. Si tu fais une fois, que tu laisses tomber, que tu refais une fois, que tu relaisses tomber, bah les dominos ils se touchent pas, donc ça fait pas tomber le gros domino. Le seul moyen d'arriver à faire tomber le gros domino, c'est de faire des actions répétées tous les jours qui un jour, par l'effet cumulé de toutes tes actions, feront tomber le gros domino. Et c'est le seul moyen d'atteindre tes objectifs, c'est de jamais abandonner et de toujours passer à l'action, même si c'est pas parfait. Au moins t'avances. J'espère donc que la vidéo d'aujourd'hui va te permettre de faire le plein d'énergie et de motivation pour l'année à venir parce que tu en as besoin. Et je suis certaine que si tu appliques tous les conseils que je te donne, tu réussiras à atteindre tous tes objectifs et ta vie va changer. Je te laisse me faire un retour sur cette vidéo en commentaire. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas, c'est toujours le bon moment pour créer la vie de tes rêves. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!